Avery Lane n'a jamais cru aux contes de fées, jusqu'à ce que des notes anonymes aient commencé à apparaître dans son bureau, chacune révélant que quelqu'un la connaissait mieux que quiconque jamais. Mais rien ne l'a préparée à qui. Est entré dans le hall ensuite. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin s'est répandu à travers les fenêtres du hall principal de Grayson Enterprises, alors qu'Avery Lane a organisé une pile de badges de visiteurs à la réception. Un autre lundi, une autre semaine de réponse au téléphone, de la réalisation de visiteurs et de la tête baissée. Matin, Avery. Appelez Melissa de la sécurité, agitant alors qu'elle passait à travers les détecteurs de métaux. Avery sourit et fit un signe de la main. Bonjour, le café est frais dans la salle de pause. C'était sa routine au cours de la dernière année qui a décroché le poste de réceptionniste à la prestigieuse entreprise immobilière du centre-ville. Le salaire était décent, les bienfaits bons et surtout ont contribué à couvrir le loyer et ses prêts étudiants. À 26 ans, Avery avait abandonné les contes de fées et se concentrait plutôt sur la pratique. Des messages, demanda Daniel, le directeur du bureau, s'arrêtant à son bureau. 3 appels de la planification de la ville sur le projet Riverside, a répondu Avery, lui donnant une pile de glissements de messages roses. Et Madame Hoffman veut reporter sa nomination à demain au lieu de jeudi. Daniel hocha la tête. Merci. Tu es toujours au courant des choses. Avery sourit poliment, alors qu'il s'éloignait. Être fiable était sa spécialité. Pas de drame, pas de complications, juste bien faire son travail. Au déjeuner, elle était assise seule dans le coin de la cafétéria, lisant un livre de poche à oreille de chien tout en mangeant son sandwich. Parfois, elle leva les yeux pour regarder la pluie frapper les fenêtres, ses yeux devenant éloignés comme s'il se souvenait de quelque chose. « Ça te dérange si je te rejoins ?» a demandé Grace, le coordinateur marketing et le seul vrai ami d'Avery dans l'entreprise. « S'il vous plaît, » dit Avery, marquant sa page et mettant le livre de côté. Grace posa sa salade et se pencha en avant. « Alors, comment s'est passé votre week-end? S'il vous plaît, dites-moi que vous avez fait quelque chose à part la lessive et l'épicerie. » Avery rit. « J'ai rattrapé mes spectacles et j'ai fait une longue promenade dans le parc. C'était bien. »« Avery Lane, » soupira dramatiquement Grace, « tu as 26 ans, magnifique et vivant dans la ville comme si tu es dans la protection des témoins. Quand vas-tu commencer à vivre? »« Je vis, » répondit Avery avec un sourire pratiqué. « Juste, tranquillement. Vous savez ce dont vous avez besoin? Un rendez-vous. Un vrai, pas ces horribles rencontres d'applications où les gars parlent de crypto-monnaie pendant 2 heures. » Avery secoua la tête. « Non, merci. Je vais bien. » La vérité était qu'Avery avait appris à la dure la manière de ne pas les espérer. Sa dernière relation s'était terminée lorsque son petit ami a admis qu'il était gêné de la présenter à sa famille riche. « Tu es génial, Avery, » dit-il, « mais pas exactement ce qu'ils attendent pour moi. » La mémoire a toujours piqué. Après le déjeuner, Avery est retourné à son bureau et a ouvert le tiroir pour prendre un stylo. C'est alors qu'elle l'a vu, une enveloppe de couleur crème qui n'avait pas été là auparavant. Son nom a été écrit sur le devant, en élégant écriture, fronçant les sourcils, elle l'ouvrit et sortit une carte. « Cher Avery, j'ai remarqué comment vous souriez à tous ceux qui entrent dans le bâtiment, leur faisant se sentir les bienvenus, même lorsque vous passez une journée difficile vous-même. Votre gentillesse ne passe pas inaperçue. Je voulais juste que tu le saches. » Un admirateur Avery regarda la note, puis regarda rapidement autour du hall. Était-ce une sorte de blague? Elle a glissé la carte dans son sac et a essayé de se concentrer sur son travail, mais son esprit ne revenait pas au message mystérieux. Ce soir-là, elle a montré la note de Grace pour le café dans leur café préféré. « Oh mon Dieu !» Grace cria, attirant les regards des tables voisines. « Un admirateur secret, c'est comme dans les films, où c'est Steve de la comptabilité étant à nouveau bizarre, » répondit Avery, remuant son latte. « Ne soyez pas si négatif, » a déclaré Grace. « Pourquoi est-il si difficile de croire que quelqu'un a remarqué à quel point tu es incroyable ?» Avery soupira. « Parce que les gens comme moi n'ont pas de conte de fées, Grace. Nous obtenons la réalité, et la réalité est rarement aussi romantique. »« Eh bien, je pense que c'est doux, » insista Grace. « Tu n'es même pas un peu curieux. » Avery était curieuse, mais elle était également méfiante. L'expérience lui avait appris que l'attention inattendue était généralement venue avec une prise. Le lendemain, Avery a trouvé une autre note dans son tiroir.
Cher Avery, j'ai entendu ton rire aujourd'hui quand tu étais au téléphone. C'est un son qui illumine même la journée la plus sombre. Vous devriez rire plus souvent. Un admirateur Avery a ressenti un froid. Celui qui était la regardait de près. Elle a scanné le hall se demandant si quelqu'un observait sa réaction en ce moment. Vendredi, il y avait eu une nouvelle note chaque jour, chacune mentionnant quelque chose de personnel. Comment elle regardait la pluie, la façon dont elle a glissé ses cheveux derrière son oreille lors de la concentration, comment elle se souvenait toujours de la commande de café de tout le monde lors des réunions du matin. Ce doit être quelqu'un qui travaille ici, a déclaré Grace lors de sa pause déjeuner. Les notes sont trop spécifiques, c'est ce qui m'inquiète, répondit Avery. C'est intrusif. Ou réfléchi, répliqua Grace. Allez, Avery. Et si c'est réel? Et si quelqu'un voyait vraiment à quel point vous êtes spécial? Avery secoua la tête. Les gens ne tombent pas pour les réceptionnistes à distance. Grace, c'est probablement l'idée de plaisir de la direction. Cet après-midi, Avery a trouvé la 5e note. Celui-ci était différent. Cher Avery, j'ai écrit ces notes parce que je t'ai admiré de loin depuis des mois. Vous traitez tout le monde avec de la chaleur que vous ne semblez jamais vous offrir. J'aimerais que vous puissiez voir ce que je vois quand je vous regarde. Je comprends si ces messages vous mettent mal à l'aise. Dites simplement le mot, et ils s'arrêteront. Un admirateur, quelque chose sur la sincérité dans ces mots, a fait flotter le cœur d'Avery malgré son meilleur jugement. Impulsivement, elle a attrapé un stylo et une note collante, griffonné un message rapide et l'a laissé dans le tiroir. D'accord, Roméo. Si vous êtes réel, apparaissez. Sinon, veuillez arrêter. Elle l'a immédiatement regretté, mais il était trop tard pour reprendre. Le reste de la journée passa normalement, et à l'heure de fermeture, Avery s'était convaincu que tout finirait maintenant. Son défi effrayerait le farceur ou prouverait qu'il n'y avait pas vraiment là-bas. Le week-end est venu et est venu. Lundi matin, Avery est arrivé tôt, à moitié expectant pour trouver une autre note. Le tiroir était vide. Elle a ressenti un étrange mélange de soulagement et de déception. La semaine a progressé sans plus de notes. Jeudi, Avery avait presque oublié son admirateur secret. Presque. Je vous ai dit que c'était juste quelqu'un qui gâche, a-t-elle déclaré à Grace pendant le déjeuner. Grace avait l'air déçue. Peut-être que vous les avez effrayés avec votre note, ou à exposer qu'il n'y avait jamais personne au sérieux, répondit Avery, essayant d'ignorer la sensation de creux dans sa poitrine. Le vendredi après-midi a toujours été occupé à la réception. Les dirigeants se sont précipités pour terminer le travail avant le week-end. Les visiteurs sont venus pour des réunions de dernière minute et les téléphones n'ont jamais cessé de sonner. Avery était tellement concentrée sur le multitâche qu'elle a à peine remarqué lorsque le hall s'est soudainement silencieux. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et tout le monde s'est figé. Avery leva les yeux de son écran d'ordinateur pour voir ce qui se passait. Un grand homme dans un costume de charbon de bois impeccable est sorti. Sa présence a attiré l'attention, sa foulée confiante le marquant comme quelqu'un habitué au pouvoir. Avery l'a reconnu immédiatement sur le site web de l'entreprise et des apparitions rares dans les nouvelles de business. Nikolai Grayson, 30 ans, PDG de Grayson Enterprises et propriétaire de l'ensemble du bâtiment. Les chuchotements ont ondulé dans le hall alors qu'il traversait le sol en marbre. Les rumeurs à son sujet étaient légendaires parmi le personnel. Certains ont dit qu'il était brillamment innovant. D'autres ont affirmé qu'il exigeait impitoyablement. Tout le monde a convenu qu'il était intimidant, et il marchait directement vers le bureau d'Avery. Son cœur martelait à l'approche. Avait-elle fait quelque chose de mal? Y a-t-il eu une violation de sécurité? Au cours de l'année où elle avait travaillé là-bas, elle ne l'avait jamais vu en personne, encore moins s'approcher là, directement. Il s'arrêta directement devant elle, son expression illisible. De près, elle a remarqué que ses yeux étaient un bleu-gris surprenant, comme l'océan lors d'une tempête. Mademoiselle Lane, dit-il, sa voix profonde et étonnamment douce. Avery a avalé dur. Oui, Monsieur Grayson, il atteignit à l'intérieur de sa veste de costume et sortit une enveloppe de couleur crème, identique aux autres qu'elle avait reçues. Le hall est devenu complètement silencieux. Tout le monde regardait. Je n'étais pas sûr d'avoir le droit de dire quoi que ce soit, a-t-il dit tranquillement. Sa voix ne signifiait que pour elle, malgré le public. Mais depuis que tu m'as demandé de me présenter, me voici. Avery sentit le sang s'écouler de son visage alors qu'il plaçait l'enveloppe sur son bureau.
Avec des doigts tremblants, elle l'a ouvert et a lu la ligne unique à l'intérieur. « Je suis tombé amoureux de toi à distance parce que je ne voulais pas te submerger, mais je resterai ici maintenant, si tu me laisseras. » Elle le regarda, incapable de former des mots. Cela ne pouvait pas être réel. Nikolai Grayson, le PDG milliardaire, ne pouvait pas être son admirateur secret. Des hommes comme lui n'ont pas remarqué des femmes comme elle. Le silence s'étendait entre eux alors que des dizaines de yeux regardaient et attendaient. Nikolai ne semblait pas se soucier de leur public. Son attention était entièrement concentrée sur Avery, patiente mais vulnérable d'une manière qui semblait impossible pour quelqu'un de sa stature. Enfin, il a repris « Je serai à l'étage. En attendant, seulement si tu veux parler. » Il se tourna et retourna vers l'ascenseur, laissant Avery figé sous le choc. Alors que les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, le hall a éclaté de chuchotements et de regardés. Grace est apparue à côté d'Avery, aux yeux écarquillés et essoufflés. « C'était Nikolai Grayson, siffla-t-elle. Le Nikolai Grayson, et c'est votre admirateur secret. » Avery n'a pas pu le traiter. L'homme le plus puissant du bâtiment avait laissé ses notes depuis des jours, remarquant des choses à son sujet que personne d'autre n'a jamais eues. Cela n'avait aucun sens. Les hommes avec sa richesse et son pouvoir n'ont pas poursuivi les réceptionnistes ordinaires. « Ce doit être une erreur, murmura-t-elle. L'homme vous a appelé par son nom et vous a lui-même donné une lettre. » La grâce a contré. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Avery regarda l'ascenseur, puis la lettre dans ses mains. Son côté pratique a crié que c'était trop beau pour être vrai, qu'il devait y avoir une prise, que des hommes comme Nikolai Grayson ne sont pas tombés pour des femmes comme elle. Mais une partie plus petite et plus courageuse d'elle se demandait « Et si ?» « Je ne sais pas », a-t-elle finalement dit, sa voix à peine audible en regardant l'ascenseur où il avait disparu. « Honnêtement, je ne sais pas. » Le bureau bourdonnait de chuchotements, alors qu'Avery était immobile à son bureau. Pendant plusieurs minutes après le départ de Nikolai Grayson, elle ne pouvait pas bouger. Son esprit a du mal à traiter ce qui venait de se passer. « Avery ?» La voix de Grace a finalement brisé son étourdissement. « Êtes-vous d'accord ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Avery, regardant toujours la lettre entre ses mains. Daniel, le directeur du bureau, s'est approché de son bureau avec des yeux grands. « Est-ce que M. Grayson vous a parlé ?» Avant qu'Avery ne puisse répondre, « Son téléphone a sonné », répondit-elle automatiquement, sa voix étonnamment stable. « Grayson Enterprises, comment puis-je diriger votre appel ?» Alors qu'elle transférait l'appel, elle a remarqué que tout le monde dans le hall lui volant des regards. Le mot se propageait rapidement. Lundi, l'ensemble du bâtiment saurait que le PDG reclus avait personnellement remis une lettre à la réceptionniste. « Tu dois monter à l'étage », murmura Grace quand Avery raccrocha. « Il t'attend. »« Je ne peux pas simplement quitter mon bureau », répondit Avery, reconnaissant pour l'excuse. « Je vais me couvrir », insista Grace. « Allez, Avery, à quelle fréquence quelque chose comme ça arrive ?»« Jamais », admit Avery. « C'est ce qui me fait peur. » Grace attrapa doucement les épaules d'Avery. « Écoutez-moi. Pour une fois dans votre vie, prenez votre chance. Si vous ne montez pas à l'étage, vous vous demanderez toujours ce qui aurait pu arriver. » Avery regarda l'horloge. Il était 16h30, seulement 30 minutes jusqu'à la fin de son quart de travail. « J'irai à 5 ans, a-t-elle décidé. Cela me donne le temps de réfléchir à se dire. Ces 30 minutes ont été la plus longue de la vie d'Avery. Elle a transféré les appels mécaniquement, son esprit courant avec des questions. Pourquoi elle? Qu'est-ce que Nikolai Grayson, un homme qui pourrait avoir quelqu'un, a vu dans une simple réceptionniste? Était-ce une sorte de jeu? À exactement 5 heures, Grace l'a pratiquement poussé vers l'ascenseur. « Allez-y, et lui envoyez-moi tout. » Le cœur battant, Avery est entré dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton pour le dernier étage. Alors que les portes se refermaient, elle a aperçu elle-même dans le mur en miroir. Ses joues étaient rincées, les yeux écarquillés d'incertitude. Elle a lissé sa simple robe marine et prit une profonde inspiration. L'étage exécutif était plus silencieux que le hall occupé. Un tapis épais étouffa ses pas en s'approchant des portes en verre marquées « Nikolai Grayson, PDG ». Le bureau de son assistant était vide. C'était vendredi soir après tout. Avery hésita puis frappa doucement à la porte. « Entrez !» appelait cette même voix profonde. Elle a poussé la porte pour trouver Nikolai debout près des fenêtres du sol au plafond,
le dos vers elle alors qu'il regardait la ville en dessous. Le bureau était massif mais étonnamment chaud, avec des boiseries et des meubles confortables qui contrastaient avec le design élégant et moderne du reste du bâtiment. Il se tourna en entrant, et pendant un moment, ils se regardèrent simplement. Sans le public du hall, Avery a remarqué des détails qu'elle avait manqués auparavant. Le léger pli entre ses sourcils, la façon dont ses cheveux foncés se recroquevillent légèrement sur ses tempes, l'espoir prudent dans ses yeux. « Tu es venu ?» dit-il simplement. « Je ne l'ai pas fait, » a admis Avery. Un fantôme d'un sourire traversa son visage. « Je ne t'aurais pas blâmé. Pourquoi moi ?» La question a éclaté avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Nikolai a fait un geste sur une chaise. « Voudriez-vous vous asseoir ?» Avery hocha la tête, se perchant sur le bord d'un fauteuil en cuir pendant qu'il prenait place en face d'elle. « Je me suis posé la même question, » a-t-il déclaré. « Pourquoi tu ?» Je n'ai pas de réponse simple. Je t'ai d'abord remarqué il y a 6 mois lors d'un exercice d'incendie. Tout le monde était ennuyé de faire interrompre son travail. Mais vous assurez qu'un dépositaire âgé a fait en toute sécurité dans les escaliers. Avery se souvenait de ce jour-là. Monsieur Rivera, il a de mauvais genoux. Vous connaissiez son nom, dit doucement Nikolai, et son état de santé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêter attention. Chaque jour, je trouverai une raison de descendre dans le hall, juste pour voir comment vous avez traité les gens. Tu me regardais depuis 6 mois. Avery ne savait pas si elle devait être flattée ou inquiète. Observez, corrigea-t-il, à une distance respectueuse. J'ai vu comment vous vous souvenez des noms de tout le monde, comment vous aidez les gardes de sécurité lorsqu'ils sont submergés, comment vous restez en retard sans se plaindre en cas de besoin. C'est juste un employé décent, a déclaré. Avery mal à l'aise avec ses éloges. C'est plus que ça. Vous vous souciez des gens, vraiment en souci dans un monde où c'est de plus en plus rare. Il se pencha légèrement en avant, surtout dans mon monde. Quelque chose dans son ton l'a fait regarder de plus près. Malgré sa richesse et sa puissance, il y avait une solitude dans ses yeux qu'elle a reconnue. Votre monde? Un monde où les gens voient mon nom, mon entreprise, mon compte bancaire, jamais moi. Il sourit avec regret. La malédiction d'être un Grayson. Tout le monde veut quelque chose. Et que voulez-vous de moi? Demanda Avery avec prudence. Juste une chance, dit-il simplement. Une chance de mieux vous connaître, sans le poids de ma position entre nous. C'est pourquoi j'ai écrit les notes au lieu de vous approcher directement. Je ne voulais pas vous submerger. Avery a pensé aux notes, chacune remarquant de petits détails à son sujet que la plupart des gens négligeaient. Vous avez dit des choses dans ces notes qui me faisaient sentir... Elle s'interrompit, ne sachant pas comment l'exprimer. « Vu » a-t-il suggéré. Elle hocha la tête. Ce qui est ironique, car je ne savais pas qui me voyait. « Je m'excuse si je vous ai mis mal à l'aise » a-t-il déclaré. « J'ai débattu pendant des semaines pour vous écrire, mais je ne pouvais pas. M'arrêter de penser à toi et je rainore des excuses pour traverser le hall. » Malgré ses réserves, Avery sentit un sourire tirer sur ses lèvres. Alors le grand Nikolai Grayson était trop nerveux pour me demander de sortir? Son rire était inattendu et authentique. Terrifié en fait. Je n'ai demandé à personne à une date appropriée depuis des années. La plupart de mes relations ont été arrangées. Arrangées? Événements de la société, dîners d'affaires, configuration par des membres du conseil d'administration bien intentionnés avec leurs filles ou leurs nièces. Il soupira. Datation dans des paramètres soigneusement contrôlé. Avery a eu du mal à se raconter. « Et c'est mauvais ?»« C'est vide, » a-t-il dit. « J'ai eu des relations qui avaient l'air parfaites sur le papier, qui ont plu à ma famille et qui avaient un bon sens. Mais jamais avec quelqu'un qui n'avait pas d'ordre du jour. » Ses yeux rencontrèrent les siennes. Jusqu'à présent, peut-être, Avery a senti un battement de panique. « Je ne sais pas ce que je fais ici, » a-t-elle admis. « Ce matin, je n'étais qu'un réceptionniste. Maintenant, je suis assis dans le bureau du PDG pendant que tout le bâtiment bavarde sur nous. » Nikolai fronça les sourcils. « Je ne pensais pas à comment cela vous affecterait. C'était égoïste de ma part. »« Pourquoi? Es-tu venu dans le hall comme ça? »« Tu aurais pu m'appeler ici en privé. Parce que tu m'as mis au défi de me présenter, » a-t-il déclaré. « Et je voulais que tu saches que j'étais sérieux. Pas de cachette, pas de secret. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste étonnamment humain pour quelqu'un si poli. «
Je me rends compte maintenant que j'ai créé une situation compliquée pour vous. » Avery hocha la tête, pensant au chuchotement et au regard qui la suivraient lundi. « Les gens parleront. Permettez-moi de réparer cela, » dit-il soudainement. « Je peux vous faire transférer dans n'importe quel département que vous préférez, avec une promotion. Ou si vous préférez travailler dans l'un de nos autres emplacements. » « Attendez, » interrompit Avery, une sensation de froid s'installant dans son estomac. « Essayez-vous de me déplacer ailleurs ? » « Seulement si c'est ce que vous voulez, » a-t-il dit rapidement. « J'ai juste pensé que tu me ferais disparaître du hall. » Avery se leva, blessé et colère remplaçant sa nervosité antérieure. « Alors, les gens ne bavarderont pas pourquoi le grand patron s'intéresse à la modeste réceptionniste. » Nikolai avait l'air vraiment confus. « Ce n'est pas... Laissez-moi deviner, » continua Avery, les vieilles blessures de réouverture. « Je suis génial, mais pas exactement ce que les gens attendent pour quelqu'un comme toi. » La reconnaissance me mettait dans ses yeux. « Quelqu'un vous a fait du mal comme ça avant. » Avery détourna les yeux, gêné par son explosion. « Cela n'a pas d'importance. Cela compte pour moi, » a-t-il dit doucement. « Et pour mémoire, je ne suggérais pas de vous. Cachez. J'essayais de vous donner des options, au cas où mon attention aurait rendu votre position actuelle mal à l'aise. » Avery se sentait stupide. Ses insécurités l'avaient fait sauter à la pire conclusion. « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû supposer... » « Ne vous excusez pas, » interrompit-il. « J'aurais dû être plus clair. » Il se leva et se rapprocha, mais gardant toujours une distance respectueuse. « Avery, je me fiche de ce que quelqu'un pense à qui je passe du temps. J'ai passé toute ma vie à être jugé et à faire examiner mes choix. Cela vient avec le territoire. Et j'ai passé ma vie à négliger ou à rejeter, » a-t-elle admis. « Alors ça, » elle fit un geste entre eux, « n'a pas de sens pour moi. C'est peut-être exactement pourquoi cela a du sens, » a-t-il suggéré. « Nous nous voyons quand les autres ne le font pas. » Ces paroles ont fait écho à ce qu'il avait écrit dans ses notes. Avery sentit ses défenses vaciller. « Je voudrais recommencer, » a déclaré Nikolai, « pas en tant que PDG et réceptionniste, tout comme Nikolai et Avery. Voulez-vous dîner avec moi demain soir ?» Avery hésita. Tout bougeait si vite et elle avait toujours des doutes. « Je ne sais pas. Vous n'avez pas à répondre maintenant, » va-t-il déclarer. « Prenez le week-end pour y réfléchir. » Il a écrit quelque chose sur une carte de visite et la lui a remise. « Mon numéro personnel. Appelez-moi ou envoyez-moi un SMS lorsque vous décidez de toute façon. » Avery a pris la carte notant qu'il avait extrait les informations imprimées et écrit son numéro à la main. C'était une si petite chose, mais cela l'a touché qu'il l'avait rendu personnel. « Je le ferai, » a-t-elle promis. Alors qu'elle se tourna vers Liv, il a appelé son nom. Quand elle a regardé en arrière, il a dit « Quoi que vous décidiez, merci d'être monté à l'étage. » Cela a pris du courage. Le randonnée à l'ascenseur était un flou. Au moment où Avery a atteint le hall, la plupart du personnel était parti pour le week-end, mais Grace attendait par son bureau. « Bien ?» demandait Grace, rebondissant pratiquement avec excitation. « Il m'a demandé de dîner demain soir, » a déclaré Avery, ne le croyant toujours pas elle-même. Grace cria. « Je le savais. Qu'as-tu dit ?» Que j'avais besoin d'y penser. Le visage de Grace tomba. « Vous plaisantez. Nikolai Grayson vous demande de sortir et vous devez y penser ?»« Oui, » dit fermement Avery en rassemblant leurs affaires pour partir. « Ce n'est pas un conte de fées, Grace. C'est la vraie vie avec de vraies conséquences. Que se passe-t-il si nous sortons plusieurs fois et que cela ne fonctionne pas? Je dois encore venir travailler tous les jours. » Ou, répliqua Grace alors qu'il se dirigeait vers le métro, « et si ça fonctionne? Et s'il est exactement ce qu'il semble, un homme qui a réussi, qui a vu quelque chose de spécial en vous et était assez courageux pour tendre la main? Des hommes comme Nikolai Grayson ne se retrouvent pas avec des femmes comme moi, » soupira Avery. « Arrête de dire ça. » Grace cassait avec une netteté inhabituelle. « Qui décide quel genre de femme mérite un homme comme lui? Pourquoi pas toi? » Avery n'avait pas de réponse. Ils se sont séparés à l'entrée du métro, Grace se dirigeant vers Uptown et Avery au centre-ville, jusqu'à son petit appartement dans un quartier moins à la mode. Cette nuit-là, Avery ne pouvait pas dormir. Elle a continué à rejouer la conversation avec Nikolai, analysant chaque mot et chaque expression. Était-il sincère? Que voulait-il vraiment d'elle? Et pourquoi l'idée de le revoir faire sa course à cœur? Samedi matin, il est apparu brillant et clair.
Avery a nettoyé son appartement, fait la lessive et a essayé de se concentrer sur les tâches normales du week-end au lieu que la carte de visite brûle un trou dans son portefeuille. L'après-midi, elle ne pouvait plus le supporter. Elle a appelé Grace. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-elle avoué quand Grace a répondu. « Tu veux mon opinion honnête ?» demanda Grace. « Toujours. »« Je pense que tu as peur », dit sans embâge. Pas de lui, mais d'espérer à nouveau. De vous laisser croire que quelque chose de merveilleux pourrait vous arriver. Avery était silencieuse, les mots de son ami frappant trop près de chez eux. « Écoutez, » continua Grace plus doucement, « je ne dis pas épouser le gars. Je dis dîner. Avec lui. Parlez-lui. Découvrez s'il y a quelque chose de réel là-bas. Et s'il n'y en a pas. Alors tu sauras, et tu peux continuer. Mais s'il y en a... » Grace s'arrêta. « Avery, ne laissez pas la peur vous priver de ce qui pourrait être. Une chance incroyable. » Après avoir raccroché, Avery a sorti la carte de visite et a regardé le numéro manuscrit. La Grâce avait raison. Elle avait peur, affectée d'être blessée, peur d'être déçue, peur d'espérer. Mais elle était également fatiguée de laisser la peur prendre ses décisions. Avant qu'elle ne puisse changer d'avis, elle a tapé un « Message, c'est Avery. » Oui, pour dîner ce soir, si l'offre se tient toujours. Son doigt a plané sur le bouton d'envoi pendant un long moment avant qu'elle n'ait finalement appuyé. Presque immédiatement, son téléphone a bourdonné d'une réponse. L'offre se situe absolument. Je vais vous chercher à 7 ans si cela fonctionne pour vous. Avery a hésité puis a tapé son adresse. Alors qu'elle a frappé Send, elle avait l'impression de franchir une ligne invisible, passant de la sécurité dans un territoire inconnu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 20 étages au-dessus de la ville, dans son appartement de Penthouse, Nikolai Grayson regardait son message avec le même mélange d'espoir et de peur, se demandant s'il était également sur le point de découvrir si des contes de fées pouvaient parfois, contre toute attente, se réaliser dans la vraie vie. Pour la 5e fois de la dernière heure, Avery a vérifié son reflet dans le miroir. Elle avait déjà changé de tenue 3 fois, voulant avoir l'air bien, mais pas comme si elle essayait, trop fort. Elle s'est finalement installée sur une simple robe bordeaux que Grace avait autrefois insisté à faire ressortir les taches d'or dans ses yeux bruns. À 19h, à 19h, sa sonnette a sonné. Prenant une profonde inspiration, elle a ouvert la porte pour trouver Nikolai debout là, l'air plus détendu dans un jean sombre et un pull ombragé au lieu de son costume commercial habituel. « Salut » dit-il, un soupçon de nervosité dans son sourire. « Ce sont pour vous. » Il lui a tendu un petit bouquet de fleurs sauvages, pas les roses élaborées auxquelles elle aurait pu s'attendre. « Merci » dit Avery, surprise par le choix réfléchi. « Ils sont beaux. Entrez pendant que je les mets dans l'eau. » Alors que Nikolai entra dans son modeste appartement, Avery ressentait un éclair de conscience de soi. Son endroit était soigné mais simple, loin de ce à quoi il doit être habitué. « J'aime ta maison », a-t-il dit, regardant autour de lui avec un véritable intérêt. « C'est chaud. » Avery a arrangé les fleurs dans un vase. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi, c'est ce qui compte », a-t-il dit. « Prêt à partir ?» En quittant le bâtiment, Avery était soulagée de voir une simple berline noire attendre au lieu de la voiture de luxe flashy à laquelle elle s'attendait. Nikolai lui ouvrit la porte et elle glissa dans le siège passager. « J'espère que cela ne vous dérange pas que je conduise », m'a-t-il dit, entrant à côté d'elle. « J'ai donné à mon chauffeur la nuit de congé. »« Vous conduisez vous-même » demanda Avery avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Il rit. « Contrairement à la rumeur populaire, je peux convoquer un véhicule. Je n'ai pas généralement le temps pendant la semaine. » Alors qu'ils arrivaient dans la circulation, Avery a demandé « Où allons-nous » ?« Je pensais que nous irions chez Angelo », a-t-il déclaré. « C'est un petit endroit italien que j'ai découvert lorsque j'ai déménagé en ville pour la première. Avant de pouvoir me permettre les restaurants de fantaisie. » Avery le regarda avec surprise. « Il y avait un temps où vous ne pouviez pas vous permettre des restaurants sophistiqués ?»« Bien sûr, a-t-il dit. Je ne suis pas né avec l'entreprise. Mon père l'a commencé, mais je devais gagner ma place. » Il la regarda. « Tu pensais que j'ai toujours été riche ?»« Je suppose que je n'y ai jamais pensé, » a admis Avery. « Les rumeurs autour du bureau vous font sonner comme si vous étiez né en portant des costumes personnalisés. » Nikolai gloussa. « J'ai obtenu mon premier emploi à 15 ans, lavant la vaisselle dans un restaurant. Mon père a insisté pour que je monte en haut, à partir du fond.
Il a dit que personne ne respectait un leader qui n'a pas fait les travaux. Difficile. C'est surprenant, a déclaré Avery. Les enfants les plus riches que j'ai connus n'ont jamais eu à travailler une journée dans leur vie. Mon père a grandi pauvre, a expliqué Nikolai. Il a lancé l'entreprise avec une seule, propriété qu'il s'est rénovée. Il n'a jamais voulu que ma sœur ouvre nos racines. Le restaurant était caché dans une rue latérale, sans panneaux de fantaisie ni parking de voiturier. À l'intérieur, il était confortable et chaud, avec des nappes à carreaux et des bougies, dans des bouteilles de vin. Le propriétaire, un homme âgé avec un accent italien épais, a accueilli Nikolai comme un vieil ami. « Nico, ça fait trop longtemps. »« Bonjour Angelo, c'est Avery. » Angelo lui rayonna. « Belle dame, viens, j'ai la meilleure table pour toi. » Alors qu'ils se sont installés, Avery s'est rendu compte qu'ils étaient les seuls clients dans le coin arrière, isolés des autres convives. « Viens-tu souvent ici ?» elle a demandé. « Quand je peux, » répondit Nikolai. « C'est l'un des rares endroits où je peux être moi-même. » Angelo leur a apporté du vin sans qu'on leur demande. « L'habituel, Nico. »« S'il vous plaît, » dit Nikolai. « Si cela vous convient, » ajouta-t-il, regardant Avery. Elle hocha la tête, toucha qu'il avait vérifié avec elle. Alors qu'Angelo s'éloignait, elle a dit « Il t'appelle Nico. » La plupart des gens qui m'ont connu depuis avant de reprendre l'entreprise le font, a-t-il expliqué. Nikolai est devenu mon nom professionnel. Parfois, je m'ennuie d'être Nico. Lequel préférez-vous ? Demanda Avery. Il avait l'air réfléchi. De toi, j'aimerais être Nico. La soirée s'est déroulée plus facilement que ce que n'attendait qu'Avery. La nourriture était une cuisine maison italienne délicieuse et sans prétention. Nikolai, ou Nico, alors qu'elle commençait à penser à lui, a chassé sa vie, écoutant attentivement, alors qu'elle lui parlait de grandir dans une petite ville, son déménagement à la ville pour l'université et ses difficultés pour trouver sa place. « Qu'est-ce qui vous a fait s'appliquer à Grayson Enterprises ?» il a demandé. Avery sirota son vin. « Honnêtement, le forfait des avantages, l'assurance. » Elle hésita. « Est-ce décevant ?»« Pas du tout, » a-t-il dit. « C'est honnête. La plupart des gens inventeraient une histoire sur toujours de rêver de travailler pour mon entreprise. Eh bien, j'aime le travail plus que ce à quoi je m'attendais, » a admis Avery. « J'aime rencontrer différentes personnes tous les jours. Qu'avez-vous ? Étudié au collège ?» il a demandé. « La littérature anglaise, » a-t-elle répondu. « Pas très pratique, je sais. » « Que feriez-vous si l'aspect pratique n'était pas une préoccupation ?» Avery hésita, inutilisé pour partager ses rêves. « Je voudrais enseigner, en fait, aider les enfants à découvrir des livres qui pourraient changer leur vie, la façon dont certains livres ont changé le mien. Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi cela ? Les certificats d'enseignement coûtent de l'argent, a-t-elle simplement dit, et le temps que je n'ai pas en travaillant à plein temps. Peut-être un jour. » Nico hocha la tête pensivement mais n'a pas appuyé davantage. Au lieu de cela, il lui a parlé de ses propres jours universitaires, y compris des échecs spectaculaires dans ses premières tentatives de développement immobilier. « J'ai déjà essayé de rénover une propriété pour économiser de l'argent, » a-t-il avoué en riant. « J'ai fini par inonder 3 étages lorsque j'ai cassé une conduite d'eau. Mon père a dû me renflouer, au sens propre et au figuré. » Avery s'est retrouvée à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Il y avait quelque chose de désarmant dans sa volonté de partager ses erreurs et ses vulnérabilités. Alors qu'il partageait tiramisu pour le dessert, Avery a rassemblé son courage. « Puis-je vous demander quelque chose de personnel ?»« N'importe quoi, » répondit-il. « Pourquoi es-tu toujours célibataire ? Je veux dire, tu es... » Elle faisait vaguement à lui. « Toi. » Nico baissa les yeux sur sa tasse de café. La réponse. « Facile est que je travaille trop. » La vraie réponse est plus compliquée. Il s'arrêta. Quand vous êtes dans ma position, il est difficile de savoir qui vous veut et qui veut ce que vous représentez. Avery grimaça. C'est horrible. C'était une leçon précieuse, a-t-il dit sans amertume. Depuis lors, je fais attention. Peut-être trop prudent. Est-ce pour ça que tu as écrit des notes au lieu de me demander simplement ? Demanda Avery. Tu me testais ? Non, dit-il rapidement. Je me testais. Je voulais savoir si je pouvais me connecter avec quelqu'un en fonction de qui ils sont, pas de ce qu'ils pouvaient faire pour moi ou de ce que je pouvais leur donner. Il a rencontré ses yeux. Quand j'ai vu comment vous avez traité les gens, j'ai réalisé que j'avais oublié à quoi ressemblait la gentillesse. Avery sentit ses joues chaudes. Je ne suis pas spécial, Nico. Je suis juste décent.
C'est exactement ce qui vous rend spécial, a-t-il insisté. Vous ne voyez même pas à quel point c'est rare. Après le dîner, Nico les a conduits dans un petit parc surplombant la ville. Ils marchaient côte à côte, le soir assez frais pour qu'Avri était content quand il lui a offert sa veste. « Alors, dit-il après un silence confortable, ce soir a-t-il répondu à vos attentes ?» Avri sourit. « J'ai essayé de ne pas avoir d'attente, mais oui, c'était bien, différent que j'imaginais. Différent, bien ou mal différent. Bien, lui assura-t-elle. Je m'attendais à être mal à l'aise, à ne pas me sentir à sa place, mais tu as rendu les choses faciles. C'est comme ça que ça devrait être, a-t-il dit. Quand c'est vrai, ce n'est pas difficile. Ils ont atteint un banc surplombant les lumières de la ville. Alors qu'il s'assit, Avri se tourna pour lui faire face. « Puis-je vous demander autre chose ?» Il hocha la tête. « Que se passe-t-il lundi ? Quand nous retournons au travail, et que je suis toujours la réceptionniste, et que vous êtes toujours le PDG ?» Nico considérait sa question. « Professionnellement, rien ne change. Tu es bon dans ton travail et je respecte ça. Personnellement, il lui prit doucement la main. Cela dépend de toi. Si tu veux me revoir, j'aimerais beaucoup ça. Sinon, je comprends. Et il n'y aura pas de maladresse au travail. Tu as ma parole. » Avri baissa les yeux sur leurs mains jointes. Le sien était chaleureux et fort, et c'était juste d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. « J'aimerais te revoir, dit-elle doucement. Son sourire fit sauter son cœur. « Bien. » Alors qu'ils retournèrent à la voiture, Avri felt plus léger qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Pendant un soir, elle se laissait croire que peut-être, juste peut-être, les contes de fées n'étaient pas complètement impossibles. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou. Fidèle à sa parole, Nico a maintenu une distance professionnelle au travail. Pour la plupart des observateurs, rien n'avait changé. Il est rarement venu dans le hall pendant les heures d'ouverture, et quand il l'a fait, ses interactions avec Avri étaient polies mais brèves. Mais en dehors du travail, ils se sont vus presque tous les soirs. Parfois, ils sont allés dans de petits restaurants éloignés où Nico ne serait pas reconnu. D'autres nuits, ils ont commandé des plats à emporter et ont regardé des films dans l'appartement d'Avri, que Nico semblait préférer son propre penthouse luxueux. « C'est paisible ici », a-t-il expliqué quand elle a demandé pourquoi. « Personne n'attend rien de moi. » Avri a connu l'homme derrière les combinaisons de puissance et la réputation de la salle de conférence. Elle a appris qu'il préférait le café au thé pour réciter Shakespeare de mémoire et garder une photo de sa défunte mère sur sa table de nuit. Elle a découvert que pour toute sa confiance commerciale, il était étonnamment incertain de lui-même dans les relations personnelles. Pendant ce temps, Nico a découvert les couches d'Avri, son amour des jours de pluie et des vieilles librairies, son habitude de laisser des notes collantes avec des messages aimables sur les miroirs de salle de bain d'amis ayant du mal, son rêve secret d'écrire un jour des livres pour enfants. Un dimanche matin, alors qu'ils étaient assis à prendre le petit déjeuner dans sa petite cuisine, Avri a réalisé qu'elle tombait amoureuse de lui. La pensée la terrifiait. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Nico, remarquant son expression. « Rien, dit-elle rapidement. Il atteignit la table et lui prit la main. « Avri, parle-moi. » Elle a hésité, puis a admis « J'ai peur. » « De quoi ? De combien cela compte pour moi ? De combien vous comptez ?» Ses yeux se ramollit. « Cela me fait peur aussi. Vraiment, tu sembles toujours aussi sûr. À propos des affaires ? Oui. À propos de nous ? » Il secoua la tête. « J'attends toujours que vous réalisez que vous pourriez faire mieux. » Avri a ri d'incrédulité. « Mieux que l'homme brillant, réussi et gentil assis en face de moi ? Je ne pense pas qu'une telle personne existe. » « Je voulais dire quelqu'un de normal, a-t-il déclaré. Quelqu'un dont la vie n'est pas compliquée par les réunions du conseil d'administration et l'examen du public. Je m'inquiète de la façon dont mon monde pourrait vous affecter. » C'était la première fois que l'un ou l'autre reconnaissait la réalité de leurs différents mondes. Jusqu'à présent, ils vivaient dans une bulle, mais Avri savait que cela ne pouvait pas durer éternellement. « Est-ce pour cela que vous nous avez gardé secrète ?» Elle a demandé. « Je ne nous ai pas gardé secret. » a-t-il protesté. « J'ai protégé votre vie privée. Une fois que les gens savent que nous sommes ensemble, tout change. La presse, les potins, les gens au travail soupçonnent déjà, » a souligné Avri. J'ai entendu les chuchotements. « Soupçon est différent de savoir, » a déclaré Nico. « Mais si vous voulez devenir public, nous le pouvons. » Avri y réfléchit. « Je n'ai pas besoin de déclaration publique. J'ai juste besoin de savoir que vous n'êtes pas honte d'être avec moi. »
Nico avait l'air choqué. Honte? Avery, être avec toi est la meilleure chose qui m'est arrivée depuis des années. Je suis privé à propos de nous parce que ce que nous avons est précieux pour moi, pas parce que je te cache. Elle voulait le croire, mais les vieilles insécurités sont mortes dures. Vous ne m'avez jamais présenté à personne dans votre vie, a-t-elle souligné. Tu as raison, admit-il. Et c'est mon erreur. Il pensa un instant. Ma sœur organise un dîner samedi prochain. Va-t-il venir avec moi? Avery hésita. Rencontrer sa famille était comme un grand pas. Es-tu sûr? Je suis sûr, dit-il fermement. Il est temps que j'ai arrêté d'être si protecteur et que j'ai commencé à être fier. Parce que je suis, Avery, je suis fier d'être avec toi. Là. Semaine précédant le dîner a été angoissante pour Avery. Que penserait la sœur de Nico? Serait-elle acceptée ou serait-elle confrontée au même licenciement qu'elle avait connu auparavant? Grace l'a aidé à choisir une robe. Rien trop flashy mais assez élégant pour un dîner dans les cercles d'élite que Nico a habité. Tu iras bien, lui assura Grace. Soyez juste vous-même. C'est pour qui il est tombé après tout. Samedi, soir est arrivé et Nico l'a venu à l'air beau dans un blazer décontracté. Alors qu'il se rendait au manoir de sa sœur dans un quartier exclusif, il a senti son anxiété. « Rebecca vous aimera », dit-il en serrant la main. Elle mourait d'envie de rencontrer la femme qui a fait commencer à quitter le bureau avant. Minuit. Mais alors qu'il s'arrêtait vers la maison imposante, les doutes d'Avery sont revenus. Ce monde, avec ses jardins entretenus et son parking de voiturier, était si loin de tout ce qu'elle savait. « Prêt ?» demanda Nico en l'aidant. « À la voiture. » Avery hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, il chuchota. « Rappelez-vous juste, je serai juste à côté de vous tout le temps. » La porte s'ouvrit avant de pouvoir sonner la cloche, révélant une femme élégante, avec les mêmes yeux gris de la tempête de Nico et un sourire chaleureux. « Enfin !» s'exclama-t-elle, tirant Nico dans un câlin avant de tourner son attention vers Avery. « Et tu dois être le célèbre Avery. Je suis Rebecca. Je harcèle mon frère depuis des semaines pour te ramener. Sa véritable chaleur a mis Avery à l'aise. Ravi de vous rencontrer. Entrez, vous tous deux. Tout le monde meurt d'envie de rencontrer. La femme qui a réussi à faire ce qu'aucun de nous ne pouvait, vous faire à nouveau Nico. » Alors qu'ils entraient dans la maison, Nico gardait son bras autour de la taille d'Avery, un rappel silencieux de son soutien. Il lui a présenté le mari de Rebecca, James, et un petit groupe de leurs amis les plus proches. À la surprise d'Avery, la soirée était agréable. Rebecca ne ressemblait en rien à la mondaine de jugement qu'elle craignait, et les autres invités l'ont traitée avec une chaleur curiosité plutôt que de condescendance. Après le dîner, alors que Nico était profondément dans la conversation avec James sur un projet de charité, Rebecca s'est assise à côté d'Avery sur la terrasse. « Alors, dit-elle avec un doux sourire, tu es celui qui a quitté mon frère des notes anonymes. » Avery a presque étouffé son vin. « Il vous en a parlé ?» Rebecca rit. « Ne soyez pas gêné. Il m'a dit parce qu'il ne pouvait pas croire que quelqu'un l'avait remarqué, le vrai lui, pas la façade du PDG. Je ne savais pas qui il était quand j'ai répondu à ses notes, a admis Avery. C'est exactement pourquoi cela compte tellement pour lui, a déclaré Rebecca. Écoutez, Avery, mon frère a tout que de l'argent peut acheter, mais il est seul depuis longtemps. Depuis que vous êtes entré dans sa vie, il sourit à nouveau. Sourit vraiment, pas la version de la conférence de presse. Je me soucie beaucoup. De lui, dit doucement Avery. Je peux voir cela, a répondu Rebecca. Et je peux aussi voir que vous vous inquiétez de vous intégrer dans son monde. Avery baissa les yeux sur ses mains. Est-ce si évident? Seulement à quelqu'un qui a fait attention. Rebecca lui toucha doucement le bras. Puis-je vous donner quelques conseils? N'essayez pas de s'intégrer dans son monde. Ce n'est pas ce qu'il veut ou a besoin. Continuez à être la personne qu'il a vue quand personne d'autre ne l'a fait. Plus tard dans la soirée, alors que Nico conduisait sa maison, Avery sentit un poids de ses épaules. La soirée s'était mieux déroulée qu'elle n'aurait pu espérer. « Ta sœur est merveilleuse, lui a-t-elle dit. »« Elle t'aime, répondit Nico avec un sourire. Elle m'a dit de ne pas gâcher ça. »« Et allez-vous ?»« Gémir ?» demanda Avery. « En partie, taquin, en partie sérieuse. » Nico a tiré la voiture et s'est tourné pour la regarder. « Avery Lane, je n'ai jamais été plus déterminé à ne pas gâcher quelque chose dans toute ma vie. » Il lui prit la main. « Ces dernières semaines ont été
les plus heureuses dont je me souviens. Et c'est à cause de vous, parce que vous m'avez vu comme un homme, pas un nom ou une position. Le cœur d'Avry faisait la course alors qu'il se penchait plus près. « Je tombe amoureux de toi », murmura-t-il, « et ça me terrifie de la meilleure façon possible. »« Je tombe amoureuse de toi aussi », a-t-elle admis, les mots à la fois effrayants et libérés. Son baiser était doux au début, puis plus profond, plein de promesses et de possibilités. Quand ils se sont finalement séparés, Avry savait avec une certitude absolue que quels que soient les défis qui pouvaient provenir de leurs différents mondes, ce qu'ils avaient trouvé ensemble valait à la peine de se battre, comme ils drove. Le reste du chemin jusqu'à son appartement, Avry a réfléchi à ce qui avait changé depuis que cette première note anonyme est apparue dans son tiroir de bureau. Parfois, il semblait que les contes de fées ne nécessitaient pas de magie, juste le courage de croire que vous en méritiez un. Lundi matin est arrivé avec un nouveau sens de la possibilité. Alors qu'Avry entrait dans le hall de Grayson, Enterprises, elle a ressenti le poids de Curious Regards. La nouvelle de son apparition au dîner de Rebecca Grayson s'était en quelque sorte répandue dans le bureau de la vigne. Est-ce vrai? Grace chuchota dès qu'Avry a atteint son bureau. « Vous avez rencontré sa famille ?» Avry hocha la tête, arrangeant ses affaires. Juste sa sœur et son mari, c'était un petit dîner. Et comment était-ce? C'était sympa, a déclaré Avry, incapable de garder le sourire de son visage. Ils étaient vraiment accueillants. Grace serra son bras. « Je suis tellement content pour toi. Je t'ai dit que ça pourrait être réel. » Au fur et à mesure que la matinée progressait, Avry a remarqué plus de yeux sur elle que d'habitude. Les chuchotements l'ont suivi jusqu'à la salle de pause et au dos. Certains collègues qui lui avaient à peine dit avant de trouver des raisons de s'arrêter à la réception. « Ne laissez pas cela vous déranger », a conseillé Danielle, la directrice de bureau pendant sa pause déjeuner. « Les gens bavardent toujours sur ce qu'ils ne comprennent pas. » « Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ?» demanda Avry. Danielle lui fit un sourire aimable. Pourquoi le baccalauréat le plus éligible de l'entreprise choisirait quelqu'un d'authentique au lieu de quelqu'un qui grimpe à l'échelle de l'entreprise? Vers 2 heures, le téléphone du bureau d'Avry a sonné. Mademoiselle Lane, c'était l'assistant de Nico. Monsieur Grayson aimerait vous voir dans son bureau dans votre plus tôt. Le cœur d'Avry sauta. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, lui a assuré l'assistant. Il m'a juste demandé d'appeler plutôt que de descendre lui-même, pour éviter l'attention. Avry a compris. Leur relation pourrait être en plein air maintenant, mais le maintien du professionnalisme au travail était important pour les deux. Quand elle est entrée dans le bureau de Nico, elle le trouva debout près de la fenêtre, l'air troublé. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé immédiatement. Il se tourna, son expression s'adoucissant à la vue d'elle. « Je suis désolé de t'appeler ici pendant les heures de travail, mais il y a quelque chose dont je dois te montrer. » Il lui a remis une tablette ouverte à un site web de potin. Le titre a fait tomber l'estomac. « Romance d'1 milliard de dollars, héritier de Grayson. Héritier des rencontres. Love ou l'escalade de l'échelle d'entreprise. » Ci-dessous, une photo granuleuse d'eux laissant la maison de Rebecca, son bras, autour de sa taille. « Oh » dit doucement Avry, remettant la tablette. « Je suppose que nous sommes des nouvelles. »« Je suis vraiment désolé, » dit Nico, passant une main dans ses cheveux. « Quelqu'un à la fête a dû les faire basculer. »« Ce n'est pas de ta faute, » lui assura Avry, même si elle se sentait secouée. L'article est plein de spéculations sur « Vous » a poursuivi Nico en colère maintenant. Remettre en question vos motivations, creuser dans vos antécédents. Ils ont même trouvé vos anciens comptes de médias sociaux. « Je n'ai pas grand-chose sur les réseaux sociaux, » a déclaré Avry, essayant de rester calme. « Ce n'est pas le point, » répondit Nico. « C'est exactement ce dont j'avais peur. Ma vie vient avec un examen minutieux que personne ne devrait avoir à endurer. » Avry prit une profonde inspiration. « Alors que faisons-nous ? Mon équipe de relations publiques veut publier une déclaration, indique clairement que notre relation n'affecte pas les opérations de l'entreprise. Ils veulent que nous fassions une interview contrôlée pour prendre de l'avance sur le récit. Son ton a clairement indiqué ce qu'il pensait de cette idée. « Et que voulez-vous » demanda Avry. Nico la regarda avec une telle tendresse qu'elle faisait mal au cœur. « Je veux vous protéger de tout cela. Je veux que notre relation soit juste la nôtre, pas le fourrage pour les colonnes de potin. » Avry se rapprocha et lui prit la main. « Je savais dans quoi j'allais entrer, Nico. Peut-être pas les détails,
Mais je savais qu'être avec vous venait avec des complications. C'est plus que des complications, a-t-il déclaré. Une fois que vous êtes associé publiquement à moi, tout change. La presse creusera dans votre passé. Vous suivez, spéculez sur tous les aspects de votre vie. Avez-vous des deuxièmes pensées? Un trait demandé, la peur qu'elle ait tenue à distance faisait enfin surface. À propos de nous? Non, dit-il, avec force. Jamais à propos de nous. Je m'inquiète juste de ce que cela vous fera, à votre vie privée, votre tranquillité d'esprit. Je suis plus dur que je ne regarde, a déclaré Avery avec un petit sourire. J'ai toujours été. Nico l'a tiré dans une étreinte, un cadre public oublié. Je sais que tu l'es. C'est l'une des nombreuses choses que j'aime chez toi. Pour le reste de la semaine, Avery s'est adaptée à sa nouvelle réalité. Elle a ignoré les regards et murmures au travail. Elle a supprimé ses comptes de médias sociaux à peine utilisés sur les conseils de Nico. Elle a appris à repérer les photographes lorsqu'ils ont quitté les restaurants. À travers tout cela, Nico était attentive et protectrice, clairement inquiet de la façon dont elle s'occupait de l'attention soudaine. Mais à la propre surprise d'Avery, elle s'est retrouvée à s'adapter. Les ragots la dérangeaient moins que ce à quoi elle s'attendait. C'est parce que rien de tout cela n'a d'importance, a-t-elle déclaré à Nico un soir en s'asseyant dans son appartement. Les gens qui me connaissent connaissent la vérité. Le reste n'est que du bruit. Nico la regarda avec émerveillement. Comment êtes-vous devenu si sage? Pas sage, corrigea-t-elle, juste concentré sur ce qui est important. Au fil des semaines, leur relation s'est approfondie. Ils se sont installés dans un rythme qui a fonctionné pour les deux, des semaines, de base avec des moments volés et des week-ends qui leur appartenaient. Sévry a rencontré plus de la famille de Nico et des amis proches, qui semblaient tous vraiment heureux que le PDG de Travail ait trouvé quelqu'un qui le faisait sourire. À son tour, Nico a rencontré la poignée d'amis d'université, d'Avery et de ses parents, qui ont rendu visite à leur petite ville natale. À son soulagement, il les a charmés sans effort, non pas comme un homme d'affaires riche, mais en tant qu'homme qui se souciait profondément de leur fille. 3 mois après que cette première note soit apparue dans le tiroir d'Avery, Nico l'a surpris avec une escapade d'un week-end dans une petite ville côtière. Pas de travail, pas de presse, pas d'interruption, a-t-il promis en faisant monter le littoral pittoresque. Juste nous. Le lit et le petit déjeuner qu'il avait choisi étaient charmants et privés, leur chambre surplombant l'océan. Après s'être installés, ils ont marché le long de la plage, parlant de tout et rien lorsque le soleil a commencé à se coucher. « Tu te souviens de ce que tu as écrit dans ta première note pour moi ?» demanda Avery en s'asseyant sur une bûche, en bois flotté en regardant les vagues. Nico sourit. « Quelque chose de remarquer votre sourire, je pense. »« Vous avez dit que ma gentillesse n'était pas passée inaperçue, » lui a-t-elle rappelé. « À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une ligne. »« Ce n'était pas le cas, » dit-il simplement. « Je vous regardais depuis des semaines, étonné que quelqu'un puisse maintenir une telle chaleur dans un monde qui le récompense rarement. » Avery se pencha contre son épaule. « Et tu te souviens de ce que je t'ai écrit ?» Nico rit. « D'accord, Roméo. Si vous êtes réel, apparaissez. Sinon, veuillez arrêter. »« Pas mon moment le plus romantique, » a admis Avery. « Au contraire, » dit Nico se tournant pour lui faire face, « c'était parfait. Tu m'as mis au défi d'être réel, de sortir de derrière des notes anonymes et de te montrer qui j'étais vraiment. » Il prit ses mains dans les siennes. « C'est ce que tu as fait pour moi tous les jours depuis, Avery. Tu m'as rendu réel. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui faisait la course au cœur d'Avery. « Que veux-tu dire? Avant vous, je ne faisais que passer par les mouvements. Germeur l'entreprise, gagner de l'argent, répondre aux attentes de tout le monde. Mais je ne vivais pas vraiment. » Ses yeux tenaient les siennes. « Tu as changé ça. Tu m'as donné envie de plus que du succès. Tu m'as donné envie de bonheur. » Avery a senti des larmes se piquer les yeux. « Tu as aussi changé ma vie. Tu m'as fait assez courageux pour espérer à nouveau. » Nico tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le souffle d'Avery attrapait en l'ouvrant, révélant une bague en diamant simple mais magnifique. « Avery Lane » a-t-il dit doucement. « À partir du moment où vous m'avez mis au défi de me présenter, je savais que je passerais le reste de ma vie à vous présenter pour vous, dans toutes les manières qui comptent. Chaque jour, vous me rappelez ce qui est réel et ce qui est important. » Il prit une profonde inspiration. « Je t'aime avec tout ce que je suis. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes versaient les joues d'Avery
alors que la joie la submergeait. « Oui, murmura-t-elle. « Oui, bien sûr, je le ferai. » Alors qu'il glissait l'anneau sur son doigt, Avery a réfléchi à la distance qu'il provenait de ses premières notes anonymes. Elle avait été si certain que les contes de fées n'arrivaient pas à des gens comme elle, que des hommes comme Nikolai Grayson ne sont pas tombés pour des femmes comme elle. À quel point elle avait été merveilleusement mal. Nico la rapprocha, l'embrassant avec une telle tendresse qu'elle la ressentit à son âme. Quand ils se sont finalement séparés à bout de souffle et souriant, il reposa son front contre le sien. « J'ai une autre surprise », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que mon cœur puisse prendre plus de surprises aujourd'hui », a dit Avery. « Celui-ci est en préparation depuis un certain temps », a expliqué Nico. « Tu te souviens quand tu m'as dit de vouloir enseigner un jour, pour aider les enfants à découvrir des livres qui pourraient changer leur vie ?» Avery hocha la tête, surpris qu'il se souvienne de cette première conversation. « La Fondation Grayson commence un nouveau programme », a-t-il poursuivi. « Financement de la certification des enseignants pour les personnes qui souhaitent enseigner dans des communautés mal desservies. Si vous êtes intéressé, il y a un endroit qui vous attend. Vous pouvez commencer cet automne, travailler à temps partiel pendant que vous terminez le programme. » Avery le regarda avec incrédulité. « Tu as fait ça pour moi ?»« Je l'ai fait. À cause de toi, a-t-il corrigé. Votre passion pour l'éducation a inspiré l'ensemble du programme. Mais si vous voulez en faire partie, est entièrement votre choix. Aucune pression. » Avery jeta ses bras autour de lui, submergé par sa attention. « C'est parfait. Absolument parfait. » Alors que le crépuscule s'approfondissait autour d'eux, ils sont retournés à l'auberge main dans la main, parlant de leur avenir ensemble. Avery ne pouvait s'empêcher de comparer ce moment à l'endroit où elle avait été il y a quelques mois. Gardée, sceptique, peur d'espérer. « À quoi pensez-vous » demanda Nico, remarquant son expression réfléchie. « Je pense à ce premier jour quand vous êtes revenu à la réception avec votre lettre, » a-t-elle déclaré. « J'étais tellement sûr que ça ne pouvait pas être réel, que quelqu'un comme vous ne puisse pas être intéressé par quelqu'un comme moi. »« Quelqu'un comme vous ?» Nico raisonnait. « Vous voulez dire quelqu'un de gentil, intelligent et authentique. Quelqu'un qui voit le vrai moi. Pas seulement ce que je peux offrir, quelqu'un assez courageux pour prendre votre chance sur l'amour alors qu'il aurait été plus facile de partir. » Avery lui sourit. « Quand vous le dites de cette façon, nous avons un sens parfaitement logique. Nous le faisons, convenait-il, l'embrassant doucement. Nous le faisons absolument. » 6 mois plus tard, Avery se tenait dans une petite salle latérale d'une chapelle de campagne, sa robe de mariée simple mais élégante alors qu'elle attendait le moment pour marcher dans l'allée. Son père a attendu à côté d'elle, émotionnel à la vue de sa fille en tant que mariée. « Prête, chérie ?» il a demandé. Avery hocha la tête, son cœur plein. Par la porte, elle pouvait entendre les invités réunis, un petit groupe intime de famille et d'amis proches, exactement comme elle et Nico l'avaient voulu. Au début de la musique, son père a offert son bras. Ne le faisons pas attendre. Les portes s'ouvrirent et Avery a vu Nico debout à l'autel, les yeux trouvant les siens immédiatement. L'amour dans son regard était si puissant que cela lui avait coupé le souffle. À chaque pas dans l'allée, Avery a pensé au voyage qui les avait amenés ici. Des notes anonymes à l'examen public, de la peur au courage, du doute à la certitude absolue. Quand elle l'a atteint, Nico a pris ses mains dans la sienne, chuchotant pour qu'elle puisse entendre. « Merci de m'avoir demandé de me présenter. » Avery sourit à travers de joyeuses larmes. « Merci d'être réel. » Alors qu'ils échangèrent des vœux, promettant de s'aimer et de se chérir pour tous leurs jours, Avery savait qu'ils créaient leur propre conte de fées, pas l'un des princes et des châteaux, mais de 2 personnes qui avaient trouvé exactement ce dont ils avaient besoin. Quelqu'un qui les a vraiment vus, qui les aimait pas malgré leur vulnérabilité, mais à cause d'eux. Et quand Nico l'a embrassée comme sa femme pour la première fois, Avery sentit les murs derniers autour de son cœur se dissoudre complètement. Elle avait passé si longtemps à croire que l'amour comme ça n'était pas signifié fouelle, qu'elle ne suffisait pas pour quelqu'un comme lui, à quel point elle avait été magnifiquement mal, à quel point ils étaient à merveille. Plus tard, alors qu'ils partageaient leur première danse en tant que mari et femme, Nico la tenait près et chuchotait « Heureux, Madame Grayson ». Avery a souri à l'homme qu'il avait remarqué pour la première fois quand elle pensait qu'elle était invisible.
qui l'avait poursuivi avec une détermination patiente, qui lui avait montré que le véritable amour ne concernait pas le statut ou les attentes, mais de voir et d'être vue. Plus heureuse que je ne le pensais possible, a-t-elle répondu honnêtement. Autour d'eux, la famille et les amis ont célébré leur syndicat. Mais pour ce moment, ce ne sont que les deux personnes qui avaient trouvé l'un dans l'autre un amour qui valait la peine d'être présenté, un amour à croire, un amour qui a prouvé que des contes de fées se sont réalisés après tout. Et dans le tiroir de bureau d'Avery à leur domicile, soigneusement conservé dans une boîte de souvenirs, était la dernière lettre que Nico avait livrée ce jour-là dans le hall. Un rappel de la façon dont leur histoire a commencé, avec une simple vérité qui avait tout changé. Je suis tombé amoureux de toi à distance parce que je ne voulais pas te submerger. Mais je resterai ici maintenant, si tu me laisseras. Elle l'avait laissé rester là, et ce faisant avait trouvé le courage de se tenir à côté de lui, pas en tant que réceptionniste et PDG, mais en tant qu'Avery et Nico, deux personnes qui avaient découvert que la magie la plus puissante de tous était le courage d'être vu, d'être vulnérable et d'aimer sans peur. Et c'était une histoire plus belle que n'importe quel conte de fées qu'elle aurait pu imaginer. La fin.